Un petit air d'accordéon ici en direct de Traux près de Liège avec Michel Pruvot qui vient de France nous jouer un petit peu de soleil. Bonjour Michel. Bonjour Véro. Bonjour, comment ça va? Bah, super. Quand j'ai l'accordéon, tout va bien. Magnifique. Merci Michel, comment ça va? Bah, on fait aller. C'est un peu dur en ce moment parce que ça fait maintenant depuis mars 2020 où je ne suis pas monté sur scène. Donc ce qui manque, c'est le contact avec les gens, pouvoir parler avec eux, boire un petit coup à la fin et puis voilà, échanger quoi. Là, on n'échange plus, il ne se passe plus rien. Oui, c'est clair. Le contact manque à tout le monde, hein. Et c'est vrai que l'accordéon, c'est un instrument de ralliement, je dirais, hein, qui rassemble, dans le temps, les bals musettes, etc. Toi, tu en as fait beaucoup de bals, non? Ouais, beaucoup, j'en fais encore, mais je veux dire, on attend avec impatience de pouvoir recommencer, pour pouvoir continuer à rejouer. Et puis dans les balles, eh bien, il se passe plein de trucs, hein. Là, moi, je ne sais pas le nombre de gens qui se sont connus dans mes balles, qui se sont mariés, divorcés aussi d'ailleurs, mais bon, c'est pareil. Oui, et ici, c'est un peu thérapeutique quand même comme instrument parce que tu peux le jouer chez toi, tu peux partager avec quand même les gens avec que tu vois de temps en temps. Et par le net, je suppose que tu as un petit peu travaillé comme ça. Tous les jours, je fais des lives donc pour les fans. Donc tous les jours, je fais un live de 20 minutes avec des morceaux différents. Depuis le début du confinement, j'ai jamais joué 2 fois le même morceau. Donc voilà, et j'en fais 20 minutes tous les jours. Et puis en plus des lives donc sur Facebook, maintenant j'ai ouvert ma page YouTube où là j'ai mis plein d'anciennes émissions, plein de toutes les émissions de télé que j'ai pu faire avec Sevran, avec Pascal, avec Patrick Sabatier, voilà tout ça. Donc j'ai tout conservé, donc on met tout ça sur la chaîne YouTube. Alors, comment ça t'est venu? Tu étais petit, tout petit, quand tu as commencé 4 ans, je crois. Je commence à 4 ans, bah, tout bêtement. Mon père était professeur d'accordéon et accordéoniste, faisait les balles. Donc un jour, il m'a dit maintenant, on va jouer de l'accordéon. Et à l'époque, on ne discutait pas les ordres des parents. Contrairement à maintenant, c'est toujours ça râle. Là, ok. Donc il m'a ramené un petit accordéon. J'ai commencé à pianoter là-dessus, d'oreille. Ma mère qui tenait un café avec ma grand-mère jouait pour les clients. Alors il me disait tiens, tu peux nous jouer un truc. Alors, moi j'écoutais la radio. À l'époque il n'y avait qu'une seule radio, c'était Radio Luxembourg. J'écoutais ça et j'essayais de repiquer des chansons. Et ma grand-mère aussi avait un électrophone de 78 tours. Alors j'écoutais les disques, je commençais. Alors les gens souvent me demandaient par exemple celle-là. Ça, c'est une des plus demandées, Étoile des Neiges. Ou alors ça. Voulez-vous danser, grand-mère? Ou encore. Ah, le petit vin blanc. Voilà. Tous les succès d'époque, en définitive, qui sont restés jusqu'à maintenant. Et donc, voilà, je jouais là-dedans. Et à partir du moment où j'ai su lire, 6-7 ans, là, j'ai appris à travailler le solfège. Donc j'ai appris la théorie et en même temps l'accordéon avec les méthodes pour les doigtés, tout ça, les exercices, et commencé à faire les concours d'accordéon. Et donc après, j'ai fait les concours jusqu'à 15-16 ans. Donc une fois que j'ai fini tous les concours nationaux et internationaux, j'étais déjà dans l'orchestre de mon père, je faisais danser, donc j'ai continué sur cette voie-là. C'est vraiment une vie d'accordéon. Et ici, pour le moment, tu as fait un nouvel album. Comment ça se passe avec le confinement? Comment tu as travaillé? Comment tu t'es arrangé? C'est un album que j'ai enregistré l'été dernier, qui est sorti pour la fin d'année, qui s'appelle Les Flonflons de la fête, et avec plein de succès. Donc tu pourras voir, j'ai amené quelques vidéos, des extraits de ces chansons qui sont là-dedans. Donc ça, c'est pour aller voir. Et donc j'ai sorti ça. Et en même temps, j'ai sorti une clé USB. Parce que maintenant, les gens me disent, oui, on achèterait bien le CD, mais dans les voitures, on ne peut plus l'écouter. Il n'y a plus de lecteur CD, c'est fini, maintenant, clé USB. Donc j'ai sorti une clé USB. Je vais te faire voir, je l'ai amenée pour que tu la vois bien. Et donc dessus, il y a 3 albums. Les 3 derniers albums sont sur la clé USB. Comme ça, les gens peuvent l'écouter dans la voiture, la clé USB chez eux, tout ça. Maintenant, on écoute la clé USB partout. Ouais, par exemple, alors j'ai fait des nouveautés. Donc un truc un peu disco qui s'appelle Vive le bal musette, dont j'ai amené les images. J'ai fait aussi un tango que j'avais fait il y a très longtemps, que j'ai remis au goût du jour, qui s'appelle le tango du souvenir.
Et puis j'ai fait quelques valses musettes, des marches. Enfin, dans l'album, c'est un peu varié, de façon à ce que tout le monde y trouve son bonheur. Donc voilà. Un petit tango, tiens, par exemple. Avec ça, les gens aiment bien danser le tango. En te regardant jouer, je me disais, nous qui sommes avec les masques, etc., pour le moment, c'est comme si on pouvait respirer à nouveau. C'est vrai, il y a Si, comme c'est une vrai. respiration. Il y a une respiration dans l'accordéon, parce que le soufflet, c'est de l'air qui donne l'accordéon plus ou moins fort en fonction où on tire ou on pousse. Et donc, tu respires bien et tu nous donnes de l'air aussi. Tu sais qu'on va être très contente de t'accueillir quand tout ça sera fini, parce que je crois qu'on va avoir envie de danser. Ben, je pense que les gens sont en manque, et que dès que ça va pouvoir recommencer, je pense qu'ils vont pouvoir aller gambiller. Voilà. Moi, ce que je leur dis toujours, alors, pour l'instant, faites très attention, mettez les masques, lavez-vous les mains, conservez les gestes barrières, et faites-vous vacciner, c'est important. Il faut qu'on en sorte. Qu'est-ce que tu rêverais de faire maintenant, je veux dire, avec toute cette période, là maintenant? Qu'est-ce qui te manque le plus, à part les gens, le contact, etc. Qu'est-ce qui te manque le plus? Ouais, moi, en ce moment, je profite de la situation pour écrire des nouveaux morceaux. J'écris pas mal de nouveaux trucs que je vais enregistrer. Parce que là, il faut savoir que Les Flonflons de la Fête, c'est mon 147e album, 147e CD. Enfin, quand je dis CD, c'est aussi les 33 tours d'avant, tout ça. Donc, 147. Et là, bon, ben, je fais de la musique, j'écris des partitions, j'écris des mélodies, des paroles. Je commence à faire des arrangements pour un nouvel album qu'on devrait sortir en fin d'année. Tu as connu, on peut dire, tout le gratin de la télévision, puisque toi-même, tu as en même temps présenté une émission qui s'appelait sur un air d'accordéon, je pense, hein, c'est ça. C'était sur France 3. Alors, j'ai commencé en 1990 jusqu'à 2001. Et puis un jour, il y a eu un nouveau directeur qui est arrivé. Et moi, j'avais demandé, on faisait 26 minutes. Alors, j'avais écrit en disant, j'aimerais bien passer à 52 minutes. Et donc, il me répond comme quoi il me convoque. Je me suis dit, bon, c'est formidable. Et quand je suis arrivé là-bas, il m'a dit, ben non, Prévost, il y a un truc qui ne va pas, c'est que moi, j'ai horreur de l'accordéon. Donc, on va arrêter. Donc, voilà, je me suis fait virer comme ça. En même temps, était viré Pascal Brunner, qui faisait Facile à chanter, et puis Pascal Sevran, qui faisait la chanson. Voilà. Le mec, il n'aimait pas l'accordéon. Donc de là, je suis parti pendant un moment sur Télémélodie, une chaîne qu'on a créée d'ailleurs, chaîne à péage qui existe toujours. Et après, j'ai eu une proposition sur une chaîne qui se montait dans les Hauts-de-France, une chaîne hertzienne qui s'appelle WEO. C'est la chaîne des 5 départements des Hauts-de-France, diffusée aussi sur d'autres chaînes. Et comme Sur un air d'accordéon, ça m'appartenait le nom, donc je continue à faire Sur un air d'accordéon. C'est tous les jours de 14 à 15 heures sur WEO, canal 30 ou 35 de la TNT, sur tous les serveurs, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, vous faites WEO, weo.fr, et là j'arrive. Et tu donnes aussi des cours d'accordéon. Alors ça, j'ai arrêté. J'en ai fait beaucoup. À une époque, alors, il faut quand même que je dise qu'à une époque, j'étais infidèle. Pendant 10 ans, j'ai plus joué d'accordéon. Dans les années 60, 67, 66, 67. Qu'est-ce qui s'était passé? Parce que moi, j'étais fan de Johnny Hallyday, Claude François. À l'époque, quand je faisais mes devoirs, j'écoutais Salut les copains sur Europe 1. Et moi, j'étais fan de tout ça, Claude François, Johnny Hallyday, surtout Johnny, Eddie Mitchell, enfin tous les groupes à la mode. Et donc, j'avais appris la guitare. La chance que j'ai eue, c'est en allant dans les bals avec mon père, les musiciens me disaient, alors le guitariste, il m'avait fait voir les accords, tout ça. Le batteur m'a fait voir des trucs, le pianiste aussi. Ça permettait, quand j'étais là, moi je jouais une série, puis eux ils pouvaient descendre pour aller fumer une cigarette tranquille ou aller draguer une nana qui était là, qui ne savait pas quoi faire. Voilà, donc voilà. Et j'ai fait le tour de tous les instruments comme ça. Et donc, très attiré par tout ça. Et donc, j'ai monté un orchestre à mon retour de l'armée. Je me suis débaptisé. Michel est devenu Mike. Et on a fait des photos sur des Harley Davidson. Et l'orchestre s'est appelé Mike Davidson. J'ai beaucoup travaillé pendant 10 ans.
plus touché d'accordéon, c'était que du rock et du slow. On avait des cheveux jusqu'au là, avec des blousons noirs. Tout. Et je travaillais beaucoup avec, on était dans les galas, beaucoup avec des orchestres de Belgique, Bert Blanca, hein, le roi du rock and roll. Il y avait les Serpents Noirs, enfin voilà, tous ces gens-là. Tu es très aimé en Belgique. Hein. Il vient d'où ce contact avec la Belgique? Mais j'ai travaillé beaucoup en Belgique, moi. Et puis, j'ai commencé à faire un peu toutes les salles comme Reumaterme, là, beaucoup à Spi. Après, j'ai fait aussi la Vénac à Soigny, où là, c'était des gens. Ça tournait toute l'année. Et tous les gens venaient ramasser en bus. Ils venaient et nous, on jouait. Donc, on faisait un mois dans chaque salle. Et chez Richard Cœur de Lion, tout ça, voilà. Et donc, j'ai beaucoup travaillé la Belgique. J'ai eu pendant un moment une émission sur Radio Hainaut qui était donc diffusée tous les dimanches. Et puis voilà, c'est comme ça. Et il faut dire que le public belge est un bon public. Hein. Oui. Ouais, bon public et surtout connaisseur d'accordéon. Oui, des grands connaisseurs d'accordéon. Et puis Annie Cordy l'a fait connaître également. Mais je me disais, il y a des différences entre la méthode française et la méthode belge pour étudier l'accordéon? Il y a, par exemple, pour les techniciens, par exemple, moi, quand je joue, par exemple, la gamme, hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ok. Alors qu'en Belgique, il y a 3 doigtés. Nous, en France, on n'a que ce doigté. En France, ils ont Do, deuxième rangée. Dans une autre province, ils ont Do, troisième rangée. Et donc, c'est la folie, quoi. C'est compliqué. On ne peut pas s'échanger les accordéons, il n'y a rien à faire. En plus, la main gauche, elle est à l'envers de ce que nous, on joue aussi. Tu dis tu l'avais reçu de ton, enfin tu avais commencé avec ton papa, mais donc tu avais choisi l'accordéon chromatique ou bien tu as déjà joué d'autres accordéons aussi parce qu'il y a eu toute la vague, Yann Tiersen, tous des jeunes qui ont commencé l'accordéon avec une autre vague un peu des bandoneons et toutes des autres sortes d'accordéons. Tu as déjà joué d'un autre accordéon ou pas? Un peu de bandoneon, diatonique jamais, j'ai essayé, j'arrive pas. Parce que je suis trop imprégné par le chromatique. Pour les gens, pour ceux qui veulent savoir, par exemple, nous, chromatique, moi, en France, tout le monde joue chromatique et on a appris tous chromatique parce que mon père, tous ses élèves, c'était chromatique. Par exemple, quand on joue chromatique, on fait Do en tirant ou en poussant, c'est la même note. Sur un diatonique, par exemple, vous faites Do en tirant et si vous poussez, vous aurez un Mi bémol. Voilà. Il n'y a pas les mêmes notes sur chaque touche. C'est ça la différence entre les deux. Eh bien, en tout cas, c'est toujours du bonheur de t'interviewer parce que c'est l'accordéon pour la Belgique, pour moi, pour TV Wallonie, c'est vraiment la joie, c'est vraiment reprendre contact avec la fête. On est là pour ça. Les accordéonistes sont très festifs. Et il y a toujours le bal là, puis après il y a toujours la troisième mi-temps. C'est un peu comme au rugby. Et donc, comment ici on peut faire pour voir tout ce que tu fais pour le moment? Donc, tu nous disais... Sur ma chaîne YouTube, donc Michel Prévost officiel, je fais mes lives donc, aussi tous les jours, 20 minutes, avec des chansons. Je joue que mes compositions. Hein, donc ça, c'est sur Facebook. Tous les renseignements sur ma page Facebook, Michel Prévost officiel. Je vous rappelle qu'à Prévost, il n'y a pas d'S. Hein, Michel Prévost officiel. Et puis la télé tous les jours, 14h, 15h, sur un air d'accordéon, voilà, sur tous les serveurs, sur votre téléphone portable, votre ordinateur, votre tablette, weo.fr. Là, j'arrive. Michel, les personnes qui sont, que ce soit jeunes ou les plus âgés, qui sont esselés, on devrait aller leur mettre tes morceaux d'accordéon chez eux, puisque ça les rendrait quand même beaucoup plus gais. Et puis toutes ces personnes aussi qui aiment l'accordéon, même dans les personnes qui sont très seules ou dans les homes, ça pourrait être vraiment aussi... Moi, par exemple, nous, on est sondés à la chaîne de Télé OEO et on s'aperçoit que tous les EHPAD des Hauts-de-France nous regardent. C'est comme c'est 14h, 15h, ils ont fini de manger. Là, pendant 1 heure, ils sont là, en extase. Et puis, moi, dans l'émission, il n'y a pas que moi. Moi, je présente. Mais j'invite tous les accordéonistes de France, de Belgique, jeunes, moins jeunes. J'ai une séquence chanteur où je reçois des chanteurs comme, par exemple, Claude Barzotti, Claude Michel. Je reçois Lou de Pride, enfin, tous ces gens-là, quoi. Et tous les gens qui apportent du bonheur à tous les téléspectateurs et qui leur rappellent tous ces souvenirs. En tout cas, merci beaucoup, Michel, d'être venu en Belgique nous voir. Et est-ce qu'on pourra encore avoir un petit morceau avant que tu partes? Bien sûr. Ce que j'ai joué tout à l'heure, c'est sur un air d'accordéon. C'est le générique, évidemment. Là, je jouais un morceau belge, non, hein, le célèbre Retour de Liège, qui est vraiment un grand classique de l'accordéon en Belgique. Et en France aussi, c'est très connu. Composé par Hector Delfosse.
Alors, rectification, j'ai dit composé par Hector Delfosse, connu grâce à Hector Delfosse, et composé par Émile Van Herk. Merci en tout cas, Michel, pour ce beau moment ensoleillé en Belgique ici. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te rencontrer pour qu'on parle d'accordéon. Ah, merci beaucoup. J'adore l'accordéon, donc voilà. Merci beaucoup, Michel.